Le débat des finisseurs, on s'intéresse cette semaine au comportement de Fabien Galtier. Alors je rappelle brièvement les faits, le contexte. Les caméras de nos confrères d'RMC ont capté dimanche matin l'agacement de l'entraîneur des Bleus lors de l'entraînement de l'équipe de France. Le sélectionneur s'est plusieurs fois énervé contre la maladresse des espoirs du Stade français à qui le Stade tricolore avait fait appel pour quelques oppositions pour une séance de travail. Alors je cite les propos de Galtier: mettez-moi les meilleurs joueurs en receveur, arrêtez de me mettre des peintres, mettez-moi les mecs réveillés, pas ceux qui dorment, un mec à droit, pas un manchot. Le service de communication de la Fédération française de rugby a fait savoir dimanche qu'il s'agissait d'une boutade du sélectionneur vis-à-vis de ces jeunes du Stade français. Alors, les images, je ne sais pas vraiment ce que vous en pensez, ça ne ressemble pas à une boutade, mais est-ce si grave? Et est-ce que ce comportement, on va dire, désobligeant est le résultat de beaucoup de pression de Fabien Galtier? Comment vous jugez ça, Mourad? Non, je connais bien Fabien Galtier, je peux vous dire que c'est du second degré. Fabien, il sait qu'il y a des caméras qui sont pointées sur lui. Il sait qu'il a un personnage à jouer, a priori le rôle de l'entraîneur qui est en colère après un match moyen contre l'Uruguay. Et il est dans le second degré absolument. Donc c'est sa façon de faire, c'est son second personnage où il aime jouer ça. Donc je pense sincèrement qu'il n'en pense pas un mot, mais qu'il joue un rôle devant les caméras et devant les jeunes. Tu penses qu'il sait qu'il y a des micros et qu'il joue un rôle? Non. Bah, bien sûr, mais c'est un coquin, Fabien. Il sait. Pourtant, en club, il est réputé pour avoir eu des mots difficiles envers les joueurs. On disait qu'il avait changé en équipe de France. Là, moi, je suis certain que c'est un jeu de scène. Voilà. Alors, des fois, dans le vestiaire ou en tête à tête, il peut avoir des mots difficiles, c'est certain. Il y a même des joueurs qui vous disent que Fabien, j'ai même ouï dire cette formule, humainement, Fabien Galtier est une merde. Bon, je n'irai pas jusque-là, mais c'est quelqu'un qui peut aller loin. Mais quand il y a du monde, c'est un acteur. Et là, il joue dans son rôle de sélectionneur de l'équipe de France. Et sincèrement, c'est du second degré. Voilà, Jean-Bart, on dit qu'une réussite en Coupe du Monde, c'est aussi lié au comportement de l'entraîneur. Je veux bien d'un entraîneur tyran ou dictateur si on est champion du monde. Oui. Moi, ça ne me dérange pas parce que j'ai connu Jacques Four en tant qu'entraîneur. Il n'était pas facile. Il pouvait être très très con. J'ai connu Berbizier qui était également hyper sérieux et autoritaire. Donc franchement, ça c'est... Pour moi, c'était un détail, mais effectivement, pour nous, ça veut dire beaucoup. Après le match de l'Uruguay, ça a dû être tendu un petit peu, quoi. Donc, ça rejaillit un peu sur son comportement sur le terrain, mais c'est plus drôle qu'autre chose. De toute façon, maintenant, on peut plus rien faire. Maintenant, on va entendre ce qui se dit dans les vestiaires. Moi, je n'ose pas vous traiter de manchot. J'étais à deux doigts, mais je ne le ferai pas. Franchement, ça me dérange pas. Puis, non, ça me dérange pas. Comment il va jouer en revanche les autres joueurs? J'aimerais plutôt savoir, parce que j'ai entendu dire qu'il avait eu un entretien avec Fabrice Lucchini et qu'avant les matchs, il aurait cité des vers de Victor Hugo et de La Fontaine. Donc ça me fait un peu marrer. Ça me fait un peu marrer parce que quand on sait quand même ce que c'est le rugby et à qui on s'adresse, ça me fait un peu marrer qu'on intellectualise un petit peu le débat et que effectivement Fabien, dans sa volonté de développer le rugby, de tous médias confondus, parle de ça. Quoi. Il pouvait passer à ses joueurs, moi je l'ai vu des fois passer un extrait que les gros salaires lèvent le doigt. Ouais, c'était un très bon film. Mais ce qu'on pourrait prendre à Fabien Galtier, c'est qu'il avait peut-être des peintres, mais qu'il y a quelques peintres qui ont fait des chefs-d'œuvre. Et donc si lui pouvait nous en faire un aussi, nous serions tous contents. Donc pas de grosse polémique à ce sujet, vous partagez ça. Juste une dernière question quand même. Comment est-ce qu'il va gérer maintenant les joueurs qui ne vont vraisemblablement plus beaucoup jouer dans cette Coupe du Monde? Avant ça, il y a la Namibie. Alors, je ne suis pas inquiet, mais si par malheur on n'en mettait pas 50 à la Namibie, on entrerait dans une zone de turbulence et là c'est le point faible de Fabien. Ce genre de turbulence où on commencerait à avoir le doute, où peut-être les médias commenceraient un petit peu à se retourner, à avoir moins de certitude sur l'équipe de France. Là, Fabien, il a pas le mental qu'il faut. Voilà. Donc j'espère que ça va bien se passer contre la Namibie. Ça va bien se passer, ça va mettre au moins 50. Hein. Ça vous dit, c'est le tarif. Là, il faut un score au carré. Le SMIC, c'est 50. Voilà. C'est exactement. Voilà. Sinon, si le doute s'installe, là peut-être qu'il y aura de vraies colères, là peut-être qu'il va sortir un caractère qui pourrait être un peu différent et qui pourrait créer des scissions dans le groupe. Il faut vraiment que ce match contre la Namibie rassure tout le monde. Voilà. Donc le SMIC, comme tu dis, c'est 50. Mais rassurer tout le monde, c'est de la continuité dans le jeu tout simplement. C'est arrêter de perdre des ballons, c'est arrêter de faire des fautes, c'est conserver, faire des actions comme j'ai vu les Blacks contre la Namibie, comme j'ai vu l'Afrique du Sud. Bon, je leur mets, c'est une boucherie là, parce que les Romains ils sont arrivés par l'autre, ils n'avaient pas envie de trop de jouer. Je pense que les Sudaf, ils peuvent en mettre 150. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a besoin de continuité. On a besoin effectivement de
d'essais à 3, 4, 5, 10 passes, de ne pas perdre. Parce que c'est tout con. Le rugby, c'est simple. C'est avancer, conserver, discipliner, gratter et buter. Je pensais à ça cette nuit. Avancer, discipliner, conserver, gratter et buter. Si tu remplis pas tous ces facteurs, ce qui s'est passé contre l'Uruguay, parce que contre l'Uruguay, on a perdu des ballons, on a été indiscipliné. Respecter l'adversaire aussi. Oui, respecter l'adversaire. Donc la Namibie, ils sont nuls. Ils sont archi nuls, les mecs. Ne sous-estimez pas l'adversaire, ils sont quand même en Coupe du Monde. Pourtant, ils vont peut-être se planter au premier match. On avait dit la même chose sur l'Uruguay. Le problème de ce match facile, et je peux le dire en tant que joueur, c'est qu'il faut les prendre par le bon bout.